Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée au Challenge Trophy du handball qui se déroule à Kinshasa. La République démocratique du Congo a enregistré sa deuxième victoire en 3 sorties. Elle s'est imposée face au Gabon par 19 contre 17. Demain, la RDC croisera le fer avec la Centrafrique. Pour endiguer la propagation de la fièvre hémorragique d'Ebola, une équipe d'experts congolais conduite par le professeur Mouyembe Tanfoum, DG de l'INRB, se rend prochainement au front dans un des pays touchés. Le débat sur le dialogue dit franc demandé par l'opposition avec la majorité prend de l'ampleur et des membres de ces deux familles politiques ont développé leurs points de vue respectifs à ce sujet. Il s'agit de Francis Kalombo du PPRD et Baudouin Mayo de l'UNC. La sphère politique congolaise est en ébullition avec la question sur la révision constitutionnelle souhaitée par la majorité présidentielle. Face à cette situation, l'opposition propose un dialogue franc. Du coup, cette question, un dialogue pour quelle fin? Tentative de réponse des deux camps dans ce reportage que nous propose Alain Boma. Il ne se passe plus une semaine sans que la question de la révision constitutionnelle ne défraie la chronique. Bien qu'étant un parti politique de la majorité, le mouvement social pour le renouveau joue aux sapeurs-pompiers. Il donne de la voix et appelle les forces politiques et sociales au calme. Surtout s'abstenir de fourvoyer le peuple congolais dans une démarche hypocrite et démesurée. Selon cette deuxième force politique de la MP, l'autorité morale de cette plateforme n'en a jamais levé l'option. En même temps, en face, faisant le jeu d'enlisement teinté du test de popularité, l'opposition embraye une autre piste, le dialogue franc. Mais pour quelle finalité? La majorité actuelle a eu 5 ans. Elle n'a qu'à se tenir bon. En 2016, nous allons aller aux élections. C'est quand même curieux de voir. Pour qu'il y ait alternance. Nous disons débat, je vous l'ai dit, pour que on ait un minimum de consensus sur la manière dont les élections vont avoir lieu. Ce cadre de la majorité n'y voit pas clair et soulève le panneau stop. L'opposition est toujours derrière le pouvoir pour s'agenouiller et racheter des miettes et gérer toujours. Donc quand est-ce que nous aurons l'alternance tant réclamée par les uns et les autres? C'est seulement lorsque l'opposition deviendra forte et s'assumera en tant qu'opposition. Il attend la fin du mandat et il va s'organiser avec un programme, avec un discours cohérent pour lui permettre d'accéder demain aux affaires. Mais dites-moi, aujourd'hui, en plein milieu, il réclame un dialogue. Pourquoi? Je pense, moi je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression que l'opposition réclame le dialogue pour venir accepter. Ah non, nous acceptons la révision constitutionnelle, alors vous allez nous donner quoi? Tout compte fait, les joutes oratoires sont une belle démonstration de la dynamique de la classe politique dans le montage des stratégies idéologiques. Débat entre majorité et opposition, recherche de médiation entre Bantous et Pygmées au Katanga. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières séjourne dans la province. Que préfère en vue de chercher à nouer le fil de dialogue entre les deux peuples en conflit foncier. Il se rendra jusqu'à Manono dans les camps de déplacés. Mais avant ce déplacement, Richard Mouyej-Manguez-Mans a présidé une réunion de sécurité de la province. La cohabitation pacifique entre les peuples autochtones, communément appelés Pygmées, et le Bantou, vivant dans les territoires des Manono, district de Tanganyika, c'est l'objectif principal de la mission qu'effectuent les ministres de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguez-Mans, qui a été accueilli à son arrivée par le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué. Le cortège du ministre Richard Mouyej s'est ébranlé vers sa résidence temporaire, où l'attendaient les bourgmestres de cette commune qui compose la ville de Lubumbashi. Et le travail a commencé. Une réunion de sécurité a mis autour d'une même table le ministre Richard Mouyej ainsi que les membres du Conseil provincial de sécurité pour la résolution pacifique des conflits qui a provoqué des mouvements de population. Débattons de la question liée au conflit peuple autochtone et ce qu'on a tendance à appeler Bantou. Et pourtant, c'est les mêmes peuples, ils sont tous congolais. Il faut travailler dur pour que ces tensions baissent, que les gens se retrouvent, qu'ils se réconcilient et qu'on jette des bases d'une paix durable. Et dès demain, je crois que nous allons faire mouvement vers le nord
pour visiter les différents sites où sont regroupés actuellement les pygmées, obtenir qu'ils rentrent chez eux, parler avec le chef de village, parler avec les autorités locales, les autorités des districts, pour que pareille situation ne puisse se reproduire. Réunion précédée par un briefing dans le bureau du gouverneur de province, Moïse Katumbi Chapwe. Revenons à Kinshasa revivre ce qu'ont été les échanges entre le directeur général de l'Institut national de recherche de biomédicale et le Premier ministre autour de la fièvre hémorragique d'Ebola. Il s'est constaté qu'aucun cas de la maladie n'a été enregistré en RDC, ce qui n'empêche la mission d'assistance médicale que le professeur Mouyembe Tanfoum va apporter prochainement dans un des pays en proie à Ebola. Comme vous le savez, la fièvre hémorragique Ebola qui se vit en Afrique de l'Ouest a été déclarée par la directrice générale de l'OMS une urgence de santé publique de portée, n'est-ce pas, internationale. Donc, ce qui veut dire que nous sommes également impliqués, n'est-ce pas, dans les mesures de contrôle, n'est-ce pas, de cette épidémie. Nous avons une grande expérience, n'est-ce pas, dans la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. C'est pour cela que le gouvernement a souhaité que nous puissions constituer une équipe qui sera envoyée dans un de ces pays, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest, pour aider nos frères qui sont là-bas. Et le président de la République donc, va prendre en charge cette équipe qui va se rendre, n'est-ce pas, dans les pays qui sont affectés, n'est-ce pas, par l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Le souci d'être plus proche et plus réactif à Mbuji-Mayi pour une détection précoce des urgences, l'Organisation internationale médicale Médecins sans frontières vient d'installer une antenne permanente de détection des urgences médicales et humanitaires dans le chef-lieu du Kasaï oriental à travers son projet Pôle d'urgence Congo. L'équipe sur place travaillera en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, des autres organisations de la santé et surtout avec la population au travers de ces réseaux communautaires. La délocalisation des FDLR pour Kisangani n'implique pas seulement la MONUSCO, mais c'est aussi un problème politique. La mission onusienne est là seulement pour soutenir, pour un soutien logistique à ce processus de déplacement. Précision faite par le commandant de la MONUSCO, Santas Cruz, lors du point de presse hebdomadaire de ce mercredi. Suivez. Le refus de FDLR d'y aller à Kisangani, c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème seulement pour la MONUSCO. MONUSCO le soutien au processus. L'élément important dans la concertation, la coordination, c'est le gouvernement, c'est le SADC, c'est SDLR. Et MONUSCO est seulement le soutien de processus avec l'accommodation, avec la nourriture, avec la sécurité et la santé. Le général Santos Cruz, commandant suprême de la MONUSCO au Bas-Congo, le ministre Fridolin Kasweshi Musoka a effectué une visite d'inspection sur la voirie de Matadi en compagnie du gouverneur Jacques Mbadou. Les chantiers en cours évoluent normalement. Par ailleurs, le ministre des ITPR a fait un tour par le poste frontalier de Loufou. La journée du samedi 9 août 2014 commence par une séance de travail axée sur le programme de développement urbain en plein essor dans la ville de Matadi. D'ici, Fridolin Kasweshi Musoka et Jacques Mbadou Sitou effectuent la visite de la voirie, cap sur l'avenue de l'Assemblée provinciale de 500 mètres de longueur qui refait peau neuve. Les travaux de modernisation de l'avenue Ntsatsa Ditumba dans le cadre du PDU vont bon train et le délai de 8 mois sera respecté. La qualité de l'ouvrage laisse sans voix. La ville de Matadi aura à la fin de l'année 2015 un stade répondant aux normes internationales sur financement propre du gouvernement provincial, soit 2,5 milliards de dollars américains. Le gouverneur du Bas-Congo et le ministre en charge des ITPR ont pu voir cela à travers la maquette leur présentée. Au poste frontalier de Loufou, point de chute de la visite, les travaux exécutés par l'Office des routes ont permis d'élargir la route de 15 mètres pour le grand bonheur des usagers. Une fierté pour le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou Sitou.
La Constitution reconnaît aux provinces les prérogatives d'organiser le commerce frontalier. Et si jusqu'ici, il y a eu l'anarchie à Loufou, les arrêtés sont déjà signés, il n'y aura plus d'anarchie d'ici 1 ou 2 semaines. Je crois que la population qui se plaint payera ce qu'elle doit payer. Le ministre en charge des ITPR, Fridolin Kassochi-Moussoka, loue l'esprit d'engagement qui anime l'exécutif provincial du Bas-Congo pour incarner la vision du chef de l'État, celle de la modernisation de la RDC. On a échangé normalement avec le gouverneur. Il y a des études qui vont se faire. Nous avons aujourd'hui un trafic estimé à environ 150 passages par jour, dont 22 à 25 camions remorques, qui sont en fait des camions qui sont les plus chargés et qui contribuent énormément à la dégradation de la route, mais qui aussi permettent des déplacements de grandes cargaisons. Tout cela sera étudié de manière à ce que ce soit plutôt une adhésion des usagers de la population pour améliorer les conditions de trafic. C'est dans la soirée de ce samedi 9 août que Fridolin Kassochi-Moussoka regagne Kinshasa, satisfait d'avoir accompli sa mission. Dans le Nord Kivu, les églises de réveil se disent victimes des taxes illégales qui varient entre 100 et 250 $ perçus par certaines autorités provinciales. Elles montent ainsi au créneau pour solliciter plus de considération de la part de ces mêmes autorités qui respectent d'autres communautés ecclésiastiques. Cette prise de position a été exprimée par le président des églises de réveil du Nord Kivu, l'apôtre Samson Ilunga. Se considérant être discriminés par rapport à d'autres confessions religieuses, les églises de réveil en province dénoncent les comportements de certaines autorités au Nord Kivu. Quant à ces, comme le déclare l'apôtre Samson Ilunga, président de cette communauté dans la province chère à Julien Paluku. Nous dénonçons 2 choses. Premièrement, nos églises sont illégalement fermées sans même tenir compte de ce que dit la loi 004. Aussi, nos églises sont scellées par certains agents de la mairie de Goma sous prétexte qu'elles n'ont pas payé des taxes qu'on appelle taxes d'agrément, mais au vu de la loi, nous ne trouvons pas un soubassement de ces taxes-là. Et même si les taxes devaient être payées, pourquoi ça ne peut concerner que les secteurs des églises de réveil? Pourquoi pas d'autres confessions religieuses existantes? Pourquoi pas d'autres confessions religieuses traditionnelles? Pour être rétablis dans leurs droits, ces églises de réveil, estimées à plus de 500 dans la seule ville de Goma, recommandent ce qui suit. Nous recommandons 4 choses. Premièrement, d'être traités au même titre que les autres confessions. C'est pas parce que nous sommes des églises qui ont commencé ici au Congo que nous devons être traités comme des malfaiteurs. Deuxièmement, que nous soyons respectés à notre rang et qualité d'hommes de Dieu. On ne doit pas nous traiter comme des gens de la seconde zone parce que nous ne le méritons pas. Le rôle que nous jouons dans ces pays est très grand par rapport à la paix. Troisièmement, nous demandons la suppression pure et simple de ces taxes qu'on nous impose par les mairies de Goma et par les 2 communes de la ville de Goma. Quatrièmement, nous demandons la collaboration respectueuse entre le pouvoir en place et le chef des confessions religieuses que nous sommes. Notons que certaines églises de réveil, considérées pas en ordre par l'État, ont déjà été scellées à Goma et à Rutshuru, un acte que condamne l'apôtre Samson Ilunga. Des confrères nous apportent d'autres sujets d'actualité à travers les lignes. Révision constitutionnelle, Forum des As prévient que le MSR attend le signal de Kabila. L'autorité morale ne s'étant pas encore prononcée sur la question. Le parti de Pierre Lumbi en appelle à une réunion de la majorité présidentielle pour dégager une position commune. Au MSR, on indique clairement que toutes les prises de position sur la révision constitutionnelle restent personnelles et n'engagent pas la majorité présidentielle. Mais pourquoi prendre à contre-pied des partenaires de la MP? La position du MSR est claire à ce sujet et n'appelle aucun débat. Car, fait-on remarquer, Joseph Kabila n'a jamais levé une quelconque option à cette matière et n'a donné mandat à personne pour le faire. Nombre d'observateurs donnent raison au MSR dans la mesure où la majorité présidentielle n'a pas encore formellement statué sur la question de la révision constitutionnelle et ceux qui donnent leur position sur cette matière ne le font qu'à titre personnel ou non de leur parti.
L'Afrique du Sud désapprouve les propos de Ruth Feingold et Géopolis se demande s'il s'agit de la solidarité africaine ou convergence d'intérêts. Après les réactions européennes, Made in USA sur la situation politique sécuritaire de la RD Congo, il ne manquait plus qu'une voix africaine sortie du silence pour parler de ce qui se passe au pays de Joseph Kabila. Du débat lancé sur l'éventualité de la révision constitutionnelle à la dernière sortie médiatique controversée du représentant d'Obama dans la région, M. Nchikiwane Machimbie, ambassadeur de la République sud-africaine en RDC, a déploré le fait que certains diplomates se permettent de parler des questions du Congo comme si le peuple congolais n'avait pas en toute souveraineté droit à son autodétermination. En sport, Handball Challenge Trophy, la RDC enregistre sa deuxième victoire en 3 matchs en dominant le Gabon par 19-17 en version masculine. Toujours dans la même version, la RCA s'est débarrassée du Tchad par 39-33. En version féminine, le Cameroun a pris le dessus sur la RCA 17-9. Demain, la RDC joue contre la RCA en version masculine. Nous allons terminer avec le dossier de cette édition qui a trait au travail des cantonniers qui balayent les artères principales de la ville et curent des caniveaux dans les communes notamment de Lingwala, Barumbu, Kinshasa, Gombe et sur le boulevard Lumumba. Non seulement ils s'adonnent pour offrir à la capitale un aspect attrayant, mais ils éprouvent en même temps des obstacles. Constantin Tamboué et Alain Mboma. Les artères de Kinshasa portent plainte contre le vent et son complice les Quinois inconscients. Ces deux imposteurs ne se gênent pas de souffler du sable et jeter de la saleté sur les voies publiques. Balayer tous les jours les rues et avenues, sinon assainir l'environnement dans la capitale, devient à la fois un service que l'on rend à la population et un emploi qui affranchit. Ce travail m'aide beaucoup. Merci au gouvernement qui m'a donné cet emploi. Vraiment un grand merci. Ces balayeurs, on en compte plus d'1 millier. Dans cette danse du balai, ils font ce métier à travers quelques communes soumis au devoir de préserver la splendeur de Kinshasa qui est en train de revêtir sa plus belle robe. Ce travail nous a poussé d'abord de faire pour la propriété de notre ville, pour faire l'honneur de notre pays. Ce n'est pas une compte, c'est bien. C'est pourquoi j'ai dit qu'avant, c'est pour l'honneur de notre pays. Alors quand nous tenons compte des diplômes, le pays ne sera pas soigné. Ici on les appelle tous travaux, ils nous balayent les routes, rassemble les immondices, les évacue et apporte une dernière touche au curage des caniveaux, un travail quotidien pour lequel chacun et tous prennent du plaisir. Les difficultés que nous avons, ce sont les conducteurs et les passants qui parfois se moquent de nous. Mais comme nous avons le corps au travail, on s'en passe. L'essentiel pour nous est de remplir nos tâches journalières. Leur principale mission est de rendre tous les espaces de la capitale vivables dans la logique de la révolution et de la modernité, vision du chef de l'État. Alors, comment faire pour que ce métier devienne un emploi décent? C'est la problématique que souhaitent résoudre les ONG qui les organisent. Oui, le personnel est bien motivé, ils sont bien payés. Et d'abord, ils aiment ce travail. Nous avons, sur exhortation du Premier ministre, du gouverneur de la ville, nous avons essayé de montrer à ces jeunes gens, vous les avez trouvés, il y a des diplômés d'État, il y a des universitaires. Nous leur avons dit qu'il n'y a pas de son métier et qu'il faut aimer ce que l'on fait pour bien faire. Le travail que fournissent ses compatriotes à Lingwala, Barumbu, Gombe, Kinshasa et sur le grand boulevard Lumumba jusqu'à l'aéroport est salué par la population. Le quartier bon marché depuis que l'assaini redevient propre, il cure les caniveaux, le quartier redevient propre comme les années écoulées. La gestion des déchets demeure encore un problème dans la compréhension de certains ménages. Ce qui pour les voisins a visé inacceptable. La saleté, ce sont nos voisins qui l'évacuent souvent par ici. C'est comme là, ce sont les matières fécales, vous voyez. Pas de sot métier, disent les sages. Plus de 200 maintenant que ces braves hommes et femmes sont en spectacle devant des Quinois.
Ils ont eu à s'imposer comme un corps des métiers indispensables pour adoucir la colère des artères contre le vent et les quinois insensibles à l'insalubrité. Maintenant, le gouvernement peut ressusciter le service de cantonnage public. C'est réjoui les Congolais nostalgiques. C'est par ce dossier que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous suivre à Luanda, en Angola et partout dans le monde. Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. Fierté, dignité, oh na, yeah. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso, bona kongwe changer ezo zela se biso, yonangana ye, yonangana ye, biso. Debout Congolais, demain nous appartient. Main dans la main, ensemble à jamais. Debout Congolais, demain nous appartient. Main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance.